Bonjour, c'est Descartes76 pour la critique de la saveur des ramen. J'espère que vous avez mangé. Le précédent film d'Eric Koo, sorti en 2016, Hôtel Singapuria, racontait l'histoire d'une chambre d'hôtel à travers une série de personnages. Donc le film était dépressif, lent. Ici, avec la saveur des ramen, c'est tout le contraire. On est dans un sujet plus léger, plus joyeux, comme on parle de la famille et de la nourriture. C'est l'histoire de Masato, un jeune chef de ramen au Japon, qui après avoir perdu son père, lui-même cuisinier, va à la rencontre de son oncle du côté de sa mère pour apprendre la cuisine des ramen que lui faisait sa mère pendant son enfance. Je ne connaissais pas ce qu'était un ramen avant d'aller voir ce film. Donc le ramen est un bouillon de viande dans lequel on sert différents ingrédients, donc comme les nouilles, des crevettes, des œufs, donc ce que l'on voit habituellement dans la culture asiatique. Selon le type de bouillon, on choisit aussi la longueur et l'épaisseur des pâtes. Le plat singapourien, le bak tuti, et aussi quelque chose servi dans un bol, enfin de la viande, mais avec moins de bouillon, j'ai l'impression. Donc pour commencer cette critique, ma note concernant la saveur des ramen, donc 16 sur 20. Donc on suit l'histoire de Masato à Singapour, où son oncle le prend en charge pour lui apprendre la cuisine. Donc un oncle bienvenant, très famille, contrairement à ce que l'on pourra apprendre plus tard avec la grand-mère. Donc c'est une histoire d'acceptation, de pardon. Donc on va apprendre pourquoi la mère s'est mariée avec un japonais. Certains plans de la saveur des ramen m'ont fait penser au film d'animation de Miyazaki, avec ses plans sur les maisons, les rizières, enfin la campagne japonaise, pour preuve que Miyazaki a très bien croqué la culture japonaise. Le réalisateur filme très bien les plats qui sont cuisinés. Il manquerait plus que l'odeur dans le cinéma. C'est déjà appétissant, donc je vous conseille d'aller voir le film après manger ou juste avant manger pour vous mettre les papilles en ébullition. Côté interprétation, on a parfois l'impression d'un documentaire parce qu'ils expliquent pas mal la cuisine, les, la relation dans les familles que l'on peut avoir. Donc Masato fait la connaissance de ses cousines, donc du côté du frère de sa mère. Il y a aussi la transmission du savoir concernant les recettes, car on le voit prendre des notes lorsque son oncle lui apprend la cuisine. La cuisine des ramen et du tombukti, ils vont créer un nouveau plat. C'est ce qui va faire sa marque de fabrique. Donc on saura plus tard pourquoi il veut faire cette nouvelle recette. Ce film est un vrai dépaysement, car en plus de la cuisine, il y a aussi tout le côté asiatique, Singapour, que l'on a l'habitude de voir dans des films, mais là, de manière différente, d'une manière plus calme, contrairement au rythme effréné des grandes villes japonaises et asiatiques. Donc la musique joue un rôle très important aussi pendant les séquences de cuisine, participe en plus des images de cuisine à éveiller un peu plus nos sens. C'est un film très émouvant, pas triste, enfin ça dépend pour qui. On en ressort d'avoir passé un bon moment, donc avoir tous ces plats cuisinés et aussi l'histoire de la famille. Des films de cuisine, il y en a déjà eu. Il y a eu tout récemment Les Délices de Tokyo et aussi The Lunchbox il y a 4-5 ans maintenant, il me semble. Si vous voulez voir d'autres films de ce type, je vous conseille ces deux films qui vous mettront à nouveau les papilles en ébullition. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt. Et merci encore aux quelques abonnés qui se sont inscrits sur cette chaîne. À bientôt. Salut!